Train de nuit pour Munich est un film d'espionnage britannique réalisé par Carol Reed. Quand les Allemands envahissent la Tchécoslovaquie en mars 1939, un savant tchèque, travaillant pour l'armée, s'enfuit en Angleterre, mais sa fille, incarnée par Margaret Lockwood, est arrêtée. Elle est manipulée et aide à son insu la Gestapo à remettre la main sur son père. Un agent britannique, sous les traits de Rex Harrison, part à Berlin pour tenter de ramener en Angleterre le père et la fille. Le ton et le cadre du film évoquent Une femme disparaît d'Alfred Hitchcock, sorti l'année précédente. Le film est une réussite. Le récit s'enchaîne avec un rythme soutenu, agrémenté d'une bonne dose d'humour, dispensé notamment par deux flegmatiques voyageurs anglais, très british, qui vont peu à peu être impliqués dans l'aventure. Correspondant 17 est un film américain réalisé par Alfred Hitchcock. Cette comédie du genre thriller a pour héros Joel McCrea en reporter, envoyé en Europe à la veille de la guerre. Son rédacteur en chef préfère envoyer un journaliste inculte pour qu'il n'ait pas d'idées préconçues. L'histoire récente de la presse a pourtant amplement montré que l'un n'empêchait pas l'autre. Joel McCrea est embarqué dans une aventure qui le mène à Londres et en Hollande à la poursuite d'agents nazis ayant enlevé un diplomate. George Sanders l'accompagne dans cette aventure, mais avec un rôle assez falot. Le film ne manque pas d'originalité. Hitchcock nous gratifie généreusement de décors et de scènes insolites. La fuite d'un tueur dans une forêt de parapluies, l'horreur d'une scène suggérée par ceux qui la regardent, le naufrage d'un avion transatlantique. Le film est anti-nazi, mais avec un certain fair-play. Le pas si méchant nazi se rachètera et sa fille laissera entendre qu'après tout, il avait servi son pays. À la fin du film, dont les dernières scènes ont été tournées vers juillet 1940, Joel McCrea lance un appel au peuple américain pour aider l'Angleterre en guerre. Brother Orchid, ou L'étrange aventure en français, est une comédie policière réalisée par Bacon Lloyd. L'excellent Edward G. Robinson incarne un truand qui, après avoir pris sa retraite en quête de respectabilité, tente de revenir aux commandes une fois ses réserves épuisées. Il est refoulé par son ancien bras droit, Humphrey Bogart, encore dans une période où il endosse le plus souvent les rôles de sale type. Laissé pour mort, Edward G. Robinson est recueilli par une sorte de monastère, curieusement laïque, où les frères cultivent les fleurs. Retournera-t-il au monde pour se venger, ou préférera-t-il rester au monastère saisi par l'amour du prochain? Cette bonne comédie, malgré quelques lourdeurs, fait intervenir Anne Sauternes en jolie bécasse et Ralph Bellamy en cow-boy un peu bené. Tempête est l'œuvre d'un réalisateur et scénariste actif principalement à la période du cinéma muet, Dominique Bernard Deschamps, qui signala son dernier film. Cette aventure policière qui narre le crépuscule d'un truand est dotée d'une belle distribution. Eric von Stroheim, en escroc international aux abois, Arletty dans un rôle ressemblant fort à celui d'Hôtel du Nord, Bucolique. Dis tout de suite que j'ai une maladie. Bucolique. Dalio en traître délateur, André Luguet et Jean de Bucourt en flic, Carrette en épicier, Henri Guizol en malfrat. L'actrice principale est Annie Ducot, sociétaire de la Comédie Française. À noter la mémorable scène d'ouverture à New York où von Stroheim, en blackface avec Henri Guizol, met sur le marché un produit bidon censé défriser les cheveux crépus qui déchaînent un fort engouement à Harlem. Johnny Apollo est un film noir d'Henry Hathaway avec Tyrone Power dans le rôle titre. Un étudiant, bon fils, s'engage dans la pègre pour tirer son père de prison. Ce dernier, incarné par Edward Arnold, ayant été condamné pour détournement de fonds. Tyrone Power n'est pas terriblement convaincant. À sa décharge, son personnage de fils de bonne famille qui devient truand manque un peu de crédibilité et surtout d'épaisseur. L'élégante Dorothy Lamour, 25 ans, l'accompagne dans ce film noir qui tourne un peu au mélodrame.